Donc, comme je disais, il est important que ces sujets soient traités. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Nombre chapitre 24, verset 14. Combien de personnes se sont enquis de savoir ce que ce texte signifie? En clair, tout le monde devrait étudier ce texte, car ce texte concerne le temps de la fin. Vous voyez que même Moïse, premier rédacteur de la Bible, bien parle du temps de la fin. Et c'est parce que nous ne considérons pas certaines choses avec l'importance qu'il faudrait que nous faisons des erreurs et nous rejetons le message même que Dieu euh, destine à son peuple. Et ceci nous permet, justement, en relation avec l'étude des événements dont parle Moïse concernant le temps de la fin, que nous sommes amenés à considérer que Dieu a des lumières particulières pour son peuple, comme le dit la servante du Seigneur dans cette déclaration. Nombreuses sont encore les précieuses vérités à dévoiler au monde en ces temps de péril et de ténèbres. Mais le dessein arrêté de Satan est d'empêcher la lumière de briller dans le cœur des hommes. Si nous voulons la posséder, ne nous est-elle pas destinée? Notre désir de l'obtenir en sondant avec diligence la parole de Dieu doit être évident. Ces vérités demeurées longtemps obscures seront révélées avec un éclat qui rendra manifeste leur valeur sacrée, car Dieu glorifiera sa parole et la fera paraître sous un jour qu'il ne nous a pas encore été donné de connaître. Mais ceux qui professent aimer la vérité doivent imposer à leur faculté un développement maximum afin de comprendre la profondeur des saintes écritures pour que Dieu puisse être glorifié et que sa bénédiction et sa lumière reposent sur son peuple. Conseil sur l'école du sabbat, page 14, deuxième paragraphe. Alors, frères et sœurs, nous comprenons bien que nous sommes en 1844, l'Église adventiste est déjà, je veux dire, fondée, il y a quelques bonnes années qui se sont passées, et voilà que Dieu, par la plume de la servante du Seigneur, déclare que il y a encore de nombreuses vérités à rechercher, à étudier, à approfondir. Et vous voyez qu'elle déclare que Dieu va magnifier sa parole de telle sorte eh bien, que nous allons contempler d'un jour sous un jour particulier. Et cette même idée de recherche, d'étude, d'approfondissement se trouve dans une déclaration qui va suivre et qui va nous placer devant notre devoir. Nous lisons dans le livre de la tragédie des siècles, à la page 249, 649. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Tragédie des siècles, page 649, premier paragraphe. J'aime beaucoup ce passage parce que juste dans la page d'avant, il est dit que eh bien, la force de nos convictions et notre assurance que le pasteur est dans la vérité n'est pas une preuve suffisante. Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Eh bien, il faut que nous étudions la Bible avec diligence. Et la phrase en jaune, en surbrillance, est très importante. Il faut que nous nous arrêtions sur chaque pensée et en comparant les versets entre eux. Et ceci est important car au fur et à mesure de notre avancement, nous voyons que Dieu a donné une vérité, par exemple dans un livre de l'Évangile, et il va approfondir cette vérité dans un autre évangéliste. Et de la même manière, il va parler par les prophètes, par le prophète Ésaïe par exemple, et il va renchérir dans un autre prophète
par exemple, dans le prophète Michée, comme nous allons le voir ce soir, et surtout, quelle est la relation qu'il y a entre ces versets et ce qui se passe aujourd'hui dans la terre de Palestine. Alors, qu'est-ce que Jésus avait annoncé comme signe marquant, non pas la fin des temps, mais le temps de la fin? Voilà ce qu'il disait à ses disciples lorsqu'il lui posait la question de savoir ce qui adviendrait de Jérusalem et ce qui arriverait à la fin du monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7. Alors, beaucoup de guerres parmi les nations, mais notez que ce ne sera pas encore le temps de la fin, ou la fin. Et là, vous comprenez bien, frères et sœurs, qu'il y a un conflit aujourd'hui qui va dans le monde, et il est impératif pour nous de comprendre la portée de ce conflit, la signification pour nous en tant que peuple de Dieu, pour nous en tant que peuple adventiste, pour nous en tant que peuple qui, le moment venu, eh bien, allons prêcher l'évangile à toutes les nations. Donc, aucune guerre ne doit, je veux dire, euh, être laissée de côté, surtout lorsqu'il s'agit d'un conflit qui a lieu dans un territoire qui est sensible, un territoire bien sur lequel les yeux du monde sont portés, un territoire sur lequel, au travers duquel vont passer plusieurs bateaux. Je parle du canal de Suez, donc ceci doit nous interpeller. On ne peut pas se contenter d'une déclaration simple en disant que Jésus revient, la prophétie s'accomplit. Alors, lorsqu'on demande quelle prophétie, on n'est pas capable de dire. Il faut que nous identifions cette prophétie, il faut que nous la touchions du doigt de manière à savoir exactement le projet de Dieu et savoir quoi répondre aux personnes qui pourraient nous demander, je veux dire, la raison de notre foi. Alors, il y a une chose à laquelle on assiste, et c'est pourquoi je reviens un petit peu sur la déclaration de Conseil sur l'école du sabbat. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle vérité, ou j'allais dire pseudo-vérité, mais il s'agit de bien comprendre les choses de manière à ne pas non plus être fourvoyé ou alors tomber dans les, euh, les dévoiements des personnes qui pensent avoir reçu une forme d'inspiration. Alors, en même temps que nous considérons cette question des diverses guerres qui secouent le monde, nous devons aussi nous rappeler la déclaration de Jésus en relation avec la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24, verset 14. Alors, lorsque nous lisons ce texte en relation avec la bonne nouvelle du royaume, qu'est-ce que cela veut dire pour nous en relation, bien évidemment, avec les conflits dont nous parlons aujourd'hui? Faut-il relever une guerre particulière? Faut-il les considérer comme étant sans importance? Et est-ce qu'il y a un conflit particulier qui soit en relation avec la bonne nouvelle du royaume? Est-ce qu'il y a aussi un conflit qui soit en relation avec la proclamation finale des trois anges? Alors, pour avoir ces réponses, eh bien, nous allons relever certains sujets, certains points, et principalement ceux que Dieu a donnés à ses prophètes dans le cadre, justement, dans le cadre de la fin de la proclamation de l'Évangile. Alors, nous allons lire le passage bien connu, bref, un passage bien connu que je répète souvent. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Alors, voilà le texte dans son intégralité et nous allons
focaliser sur la personne qui va donner à Jean cette déclaration. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 7. Alors, dans notre quête d'information, dans notre désir de comprendre si ce conflit est en relation avec la fin de la proclamation de la bonne nouvelle du royaume et en relation avec la fin de la proclamation de l'évangile, eh bien, Dieu nous a fait entrer dans son école de théologie. Son école de théologie n'est pas des idées que nous pourrions avancer nous-mêmes, mais c'est à l'école des prophètes. Et nous avons vu l'homme d'une déclaration, ou alors quelqu'un m'a montré cette déclaration, qui disait que lorsque Jean le Baptiste fut appelé au ministère prophétique, eh bien, Dieu ne l'a pas envoyé dans des écoles de théologie, mais il l'a conduit dans le désert, il fut nourri par, je veux dire, par l'inspiration, par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, il est question que euh, au moment où sonnerait la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, je vais passer à un autre texte pour savoir quelle est cette personne, quel est cet ange qui va donner à Jean ces informations, à ces révélations. Et lorsque nous saurons, eh bien, qui est cette personne, nous prendrons garde de ne pas euh, expliquer des choses qui, comme nous le voudrions, mais selon le plan de Dieu, l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint. Une autre déclaration qui est celle-là. L'ange puissant qui instruisit Jean n'était autre que le Christ. Le fait qu'il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre sèche montre la part qu'il prend dans les scènes finales du grand conflit avec Satan. Cette position prouve sa grande puissance et son autorité sur toute la terre. Manuscrit 59 de 1900. Notez que c'est l'ange, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui va donner cette information à Jean. Quelle information? Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc, nous tenons compte de ce que cette personne n'est autre que Jésus. Et puisque nous avons dit tout à l'heure que nous voulons savoir la relation qu'il y a entre le conflit, en tout cas les prémices d'un conflit qui se déroule en Palestine et la fin de la prédication de l'Évangile, eh bien, nous allons justement chercher à comprendre qu'est-ce que le mystère de Dieu et pourquoi l'ange avait dit, c'est-à-dire Jésus en lui-même, il avait dit que au moment où sonnerait la septième trompette, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, nous poursuivons notre quête pour comprendre ces relations entre, j'insiste là-dessus, la proclamation de l'Évangile et le mystère de Dieu et le conflit, ou le conflit particulier qui va s'envenimer pour être un signe de la proclamation de l'Évangile. Nous lisons ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens chapitre 1er, versets 24 à 29. Alors, n'oublions pas la déclaration de Jésus à Jean. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Ou encore, le mystère de Dieu s'accomplirait lorsque l'ange serait sur le point de sonner de la trompette. Et quand on dit ici qu'il n'y aurait plus de temps ou encore de délai, nous savons que la Sourate explique que lorsque cette phrase signifie qu'il n'y aura pas de révélation prophétique. Mais lorsqu'on prend le texte dans son contexte lui-même, on voit que c'est à la sixième trompette, eh bien, que se termine le temps de grâce. Et lorsque le septième ange sonne la trompette, eh bien, tout est terminé. Le mystère de Dieu s'est accompli, c'est-à-dire, on a assisté à la fin de la prédication de l'évangile. Plus de temps pendant la septième trompette. Pourquoi? Parce que le mystère de Dieu se sera accompli. Et en lisant Apocalypse chapitre 9, eh bien, on voit que les derniers versets d'Apocalypse 9 parlent de personnes qui ne se repentent pas. Et finalement, en conséquence, elles sont frappées des plaies. Ça, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir. Mais n'oublions pas que notre objectif, c'est de comprendre, je veux dire, ce conflit dont il est parlé dans la parole de Dieu, ce conflit dont nous voyons les prémices, et aussi la fin de la prédication de l'évangile, ou encore la fin du message du troisième ange. Alors, qu'est-ce que Dieu nous donne comme élément pour comprendre les événements? Eh bien, il nous donne la parole des prophètes. Et cela a toujours été le plan que Dieu a prévu pour ses enfants. Lorsque, par exemple, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 15, nous verrons qu'il y a un élément qui va nous confronter dans l'idée que ce sont les prophètes qui nous donnent l'explication. Alors, voilà ce qui se passe au cours d'une grande réunion qui avait lieu à Jérusalem. Acte 15 parle d'une vive discussion. Et donc, les frères vont débattre d'un sujet. Ils vont débattre de la circoncision. Est-ce qu'on va devoir imposer la circoncision aux païens? Et voilà ce que l'apôtre Jacques nous explique, toujours en relation avec l'école de théologie de Dieu, c'est-à-dire la parole des prophètes. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi le frère Bolo insiste tant sur la parole des prophètes? Eh bien, nous allons comprendre pourquoi, puisque nous voulons comprendre le déroulement de ce conflit et à quelle fin, eh bien, Dieu va nous destiner. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Actes chapitre 15, versets 14 à 17. Voilà donc un problème qui va surgir chez les croyants, chez les fidèles. Alors, bien évidemment, on n'avait pas prévu qu'il y ait un grand nombre de païens qui s'adjoindraient à l'Église, je veux dire l'Église judéo-chrétienne. Et donc, on ne sait pas comment faire. Mais voilà que les prophètes, comme Jésus avait dit, hein, le mystère de Dieu s'accomplirait par la parole des prophètes. Voilà que les prophètes apportent leur explication
Et là, on comprend que bien cette addition des païens à l'Église était prévue par les prophètes et dans un cadre bien particulier, celui du relèvement de la tente de David. Et l'objectif justement de ce redressement de la tente de David, d'abord par les 120 et par les autres juifs devenus chrétiens, je veux dire, dans le temps, eh bien, cette solution, cette réponse, c'était que les païens s'adjoignent à l'Église de Dieu selon ce qu'avaient dit les prophètes. Or là, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, en l'occurrence, est vague. Il ne précise pas quel prophète, mais nous irons finalement à la source pour savoir de quel prophète il s'agit. Et ceci nous permettra, n'oubliez pas l'objectif, de comprendre l'importance du conflit et comment nous devons considérer ce conflit dans le cadre de la fin de la proclamation de l'Évangile. Alors, où Jacques a-t-il pris cette explication? Dans quel prophète l'a-t-il tiré? Voilà la réponse. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils possèdent le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Amos chapitre 9, versets 9 à 12. Alors, voilà donc la réponse que donne Amos. Vous remarquez entre autres que, eh bien, il va parler de l'accomplissement des versets 11 à 12, c'est-à-dire l'addition des païens et le redressement de la tente de David, mais il va omettre de parler des versets 9 à 10. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore venu pour que ce verset trouve son accomplissement, mais il s'accomplira certainement selon ce que l'Éternel a dit à ses serviteurs les prophètes. Et je rappellerai que dans le livre Jésus-Christ, page 828, c'est Jésus qui était l'enseignant des prophètes. Donc, ce qui ne s'est pas accompli, je veux dire, à l'époque de l'Ancien Testament, et qui ne s'est pas accompli non plus au début de la dispensation, la nouvelle dispensation, s'accomplira certainement, car ne l'oubliez pas, le mystère de Dieu, qui n'est autre que la proclamation de l'Évangile, s'accomplira comme Dieu l'a déclaré. Alors, Ellen White va aussi nous expliquer l'importance de la parole des prophètes. Et en considérant cette importance des paroles des prophètes, elle va aussi tirer des enseignements intéressants en ce qui a trait à la fin du message, la proclamation du troisième ange. Et elle déclare ceci dans le livre Conseil aux parents et aux éducateurs, Daniel. Il est écrit dans Ésaïe, ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort dans un mortier de jaspe, j'en chasserai tes pierres et je te fondrai sur des saphirs. Je sertirai tes tours de créneaux en rubis. Je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de tes fils sera très grande. Tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre car la terreur sera bannie, elle ne t'atteindra plus. Isaïe 54, versets 11 à 14. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel,
car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, versets 33 et 34. Des nations s'y rendront nombreuses et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée 4, verset 2. Conseil aux parents et aux éducateurs, page 366, chapitre 2 à 4. Alors, Paragraphe plutôt, 2 à 4. ces déclarations, telles que vous les voyez, sont alignées chronologiquement dans le livre appelé Conseil aux parents et aux éducateurs. Et comme vous le remarquez, frères et sœurs, Ellen White s'inspire de la parole des prophètes. Cela signifie que la parole d'Ésaïe 54, 11 à 14, eh bien, est encore en vigueur et s'accomplira le moment venu. Et dans la même page, elle associe la nouvelle alliance, alors que l'on prend souvent comme étant le moment du baptême, mais on parle d'une nouvelle alliance qui se réalisera au moment où l'Église de Dieu sera prête à lui ressembler. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ce qui n'est pas applicable aujourd'hui, même si, bien évidemment, le baptême constitue un signe important qui est la porte d'entrée dans l'Église. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va associer à ces deux textes précédents, Michée 4, verset 2, qui n'est autre, comme vous le voyez, la proclamation du message du troisième. Alors, comme je dis, je voudrais insister sur ces passages des prophètes pour montrer que souvent de fois, nous avons lu des textes des prophètes, nous avons cherché à en comprendre, je veux dire, l'explication. Nous sommes approchés des personnes qui nous ont répondu que ces passages, eh bien, n'avaient plus de sens puisque Jésus était venu. Et donc, en continuant notre démarche, nous verrons que de la même manière que nous acceptons Michée 4, verset 2, que nous acceptons Isaïe 54, 11 à 14. D'ailleurs, je rappelle que Ellen White déclare que dans ce passage, que toutes les caractéristiques d'Isaïe 54 s'accompliront. Et Daniel va nous lire le deuxième texte, le dernier texte, enfin la deuxième partie de droite, qui dit Revêtue de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Prophètes et rois, page 549, deuxième paragraphe. oui, vous me direz que ce sont des textes qui vont dans le sens de la proclamation de l'Évangile. Et nous acceptons la parole des prophètes parce qu'elle concorde avec la parole des évangélistes, je veux dire, de la nouvelle dispensation. Mais nous allons voir que Dieu va faire appel à notre désir d'accepter sa parole et précisément en relation avec les événements qui sembleraient, je parle au conditionnel, être les prémices de déclaration d'autres prophètes. Alors, je veux bien insister sur le fait que nous ne disons pas que cette guerre qui va éclater demain en cette guerre mondiale prévue par la parole des prophètes, mais nous y voyons bien les prémices d'événements tels que Dieu va l'amplifier par la parole d'autres prophètes. Alors, quelle est la leçon à tirer de la guerre entre le Hamas, Israël et l'Iran? Y voyons-nous eh bien l'embrasement d'une guerre régionale, c'est-à-dire comprise, je veux dire, limitée, circonscrite à la Palestine, ou la voyons-nous comme étant les prémices de cette guerre régionale qui ira vers une guerre mondiale? Et puisque c'est le cas, si c'est le cas, pardon, toujours la relation que nous faisons entre
la manière dont l'évangile euh, prendra fin. En tout cas, on peut déjà d'ores et déjà dire que lorsque nous écoutons, je veux dire, les hommes politiques, les nations parler, eh bien, on semble se diriger vers une guerre mondiale, puisque, comme vous l'avez certainement remarqué, les, 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 les blocs se forment, celui-ci ou celui-là prend position pour telle ou telle nation, et nous, où sommes-nous dans cela et quelle est la lecture que nous faisons de ces événements en relation, bien sûr, avec les événements derniers? Alors, je répète que notre objectif, c'est de ne pas prendre pour X ou Y, mais notre démarche est de tirer la leçon dont nous avons besoin pour comprendre les événements et comment nous allons nous inscrire dans le plan que Dieu a prévu pour la fin de l'humanité, pour la fin du salut de l'humanité. Et dans cette perspective, Dieu va nous mettre, je veux dire, va nous prendre un défaut et va nous interpeller sur la foi que nous manifestons dans certains des écrits des prophètes et comment ils vont s'harmoniser avec les prophètes, enfin, la parole de l'évangile. Je veux dire, la nouvelle dispensation. Alors voilà l'interpellation que Dieu nous lance et nous sommes en devoir de répondre à cette interpellation et à suivre le plan que Dieu a et à suivre les prophéties qu'il va nous montrer comme devant s'accomplir dans le cadre, je le répète, jamais, je ne saurais jamais trop insister là-dessus, sur la proclamation de la bonne nouvelle. Alors, quelle est l'interpellation que Dieu nous lance? La voilà, Daniel va nous la lire. Dites-le nous pour savoir si vous êtes des dieux. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Ésaïe chapitre 41, versets 21 à 23. Nous savons tous que nous sommes incapables de prédire l'avenir et il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et lorsque nous considérons la manière dont il a prédit bien la montée et la succession des nations à travers Daniel 7 et à travers Daniel 8, même Daniel 10 et Daniel 11, puisque c'est le temps de la fin, eh bien, nous ne pouvons que nous incliner devant la sagesse de notre Dieu, devant sa préscience, et nous ne devons que d'accepter, eh bien, le défi qu'il nous lance. Et ce défi, nous le savons, ne peut être relevé que par la parole, que par la foi que nous manifestons à la parole. Car c'est cette parole qui va nous éclairer dans notre démarche. Et donc, pour faire le lien avec les événements d'aujourd'hui et pour faire le lien avec la proclamation de l'Évangile, voilà un premier verset que nous allons lire dans le bien-aimé prophète évangélique, c'est-à-dire Ésaïe. La fin du mystère de Dieu selon Michée. La parole qu'Ésaïe, fils d'Amoz, vit touchant Juda et Jérusalem. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Vous avez remarqué que je me suis trompé Oui, c'est selon Ésaïe et non pas Michée. selon Ésaïe. Alors, nous remarquons que Dieu présente ici la manière dont
l'évangile va s'achever. L'évangile ne s'achèvera pas par les plans humains, par les programmes humains, fussent-ils des serviteurs de Dieu. Merci bien, Michel. Mais la grande question à laquelle nous sommes confrontés, c'est que lorsque nous lisons, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel, s'agit-il d'un symbole? S'agit-il d'une figure? Est-ce que nous devons considérer Sion comme étant le symbole de l'Église de Dieu et Jérusalem le symbole de l'Église de Dieu? Ou alors est-ce que Dieu a une autre interprétation, même si cette interprétation pourrait, je veux dire, ne pas cadrer avec ce que nous avons cru de ces deux symboles, Sion et Jérusalem? Vous remarquez aussi que ce que Dieu veut faire, c'est confondre le symbole et la réalité. Et quand je veux dire confondre le symbole et la réalité, je veux dire que l'Église de Dieu sera à ce point tellement spirituellement élevée que, eh bien, elle va transcender toutes les dénominations qui sont ici symbolisées par les montagnes et les collines, parce qu'on ne pourrait pas penser que bien, Dieu prendrait une montagne littérale et la mettre sur les autres montagnes. Donc, il y a deux aspects qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, la dernière ligne du verset 3, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. D'ailleurs, c'est le seul moment où on peut voir l'Église de Dieu. Donc, nous sommes dans le cadre des événements marquant la fin, marquant les événements qui auront lieu dans le cadre de la promulgation des lois du dimanche. Alors, voilà pour je veux dire, Isaïe. Maintenant, qu'en est-il de Michée? Il s'agit bien de Michée, hein, la fin du mystère de Dieu selon Michée. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierre, et la montagne de la maison les lieux hauts d'une forêt. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée chapitre 3, verset 12 et Michée chapitre 4, versets 1 et 2. Tout à l'heure, lorsque nous lisions Apocalypse 10, versets 5 à 7, nous avons compris que c'est Jésus lui-même qui expliquait à Jean la manière dont le mystère de Dieu s'accomplit. Nous avons compris que la prédication de l'évangile aura lieu à la sixième trompette. Et comme disent les textes anglais, lorsque l'ange serait sur le point, the angel was about to, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc, qu'est-ce que nous devrions faire? Bien, nous devrions simplement, au lieu de penser pour Dieu, de préparer des petits ouvrages eh bien, dans lesquels nous allons rassembler toutes ces déclarations en relation avec la fin de la prédication de l'Évangile, précisément pendant le grand cri du troisième ange et pendant la promulgation des lois du dimanche. Lorsque nous considérons ce texte, nous voyons au verset 12 que Jérusalem, le temple en tout cas, était situé sur une montagne littérale, était sur le mont Sion. Le mont Sion, le mont sur lequel aujourd'hui il y a cette mosquée d'Al-Aqsa. D'ailleurs, je rappellerai que l'opération s'appelait Déluge d'Al-Aqsa, celle qui a eu lieu le 7, jeudi octobre. Donc, à la fin des jours, dit Michée, que la montagne de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel serait établie sur le sommet des montagnes. Qu'est-ce qui nous permet de passer d'une montagne littérale, dans Michée 3, verset 12,
et de passer à quelque chose de spirituel dans les versets 1 et 2 de Michée. Qu'est-ce qui nous permet de passer d'une montagne littérale, le mont Sion, à une Sion symbolique et une Jérusalem symbolique à la fin du texte. Alors, quelle est la démarche que nous devrions suivre pour une bonne application de ce texte? Pour bien comprendre que, eh bien, lorsque nous parlons de Sion et Jérusalem, il y a certes le symbole de l'Église de Dieu élevée spirituellement plus que toutes les autres montagnes, je veux dire, et collines, mais aussi de conserver l'idée que cela se passera dans le territoire même dont il est parlé ici, c'est-à-dire la terre de Palestine. Et puisque, eh bien, cette terre est occupée par les descendants, je veux dire, de Jacob, par les descendants d'Ismaël, par les descendants d'Édom, par les descendants de Moab, eh bien, il doit y avoir, je veux dire, un conflit qui va libérer la terre. Et j'ai oublié de citer Michée 4, verset 4, et ils habiteront chacun sur leurs vignes et sur leurs figuiers. Tout cela attestant du fait que nous ne sommes pas ici dans un cadre spirituel seulement, mais nous sommes dans un cadre, je veux dire, euh, littéral, car ce serait difficile que des figuiers et des dattiers poussent dans, dans l'air, quoi. Alors, voilà la règle. Alors, souvent on entend parler, il y a des règles d'interprétation. Alors, si vous n'êtes pas dans le cadre de l'interprétation établie par tel théologien, eh bien, vous n'avez pas compris les Écritures comme si Dieu destinait les Écritures seulement pour les érudits, seulement pour les personnes qui savent parler, qui ont une certaine, selon eux, une compréhension des choses. Alors, quelle est la règle d'interprétation que va nous, je veux dire, dicter la parole, l'esprit de vérité, l'esprit de prophétie? Voilà quelle est cette règle. Donner à l'écriture son sens le plus évident. Les vérités le plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les termes employés. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit: vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Tragédie des siècles, page 649, deuxième paragraphe. Ça, c'est une règle établie par l'esprit de vérité. Là où il n'y a ni symbole, ni figure, il faut donner au mot leur sens le plus évident. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Michée 3, et Michée 3, verset 12, bien, dans Michée 3, verset 12, il n'y a pas de symbole. Et donc, il faut donner au mot le sens le plus évident. Donc, lorsque Dieu parle de Sion, il ne parle pas de symbole, il parle d'une réalité. Il parle de réalité, je veux dire, montagneuse. Il parle d'une réalité d'une ville et qui fut labourée comme un champ et qui devint une sommité couverte de bois. Et donc, la deuxième partie doit l'être aussi, c'est-à-dire, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel, car à l'époque, c'était de Sion et de Jérusalem que sortait la parole de l'Éternel, puisque Dieu avait destiné que cette ville porterait son nom. Et c'est seulement d'ailleurs dans cette ville que se déroulaient les événements les plus importants, la Pâque, la fête des tabernacles et autres fêtes des prémices. Donc, puisque nous voulons suivre la règle de l'interprétation, eh bien, nous comprenons que cette terre qui est là-bas, qui est l'objet de convoitise, qui est l'objet de conflit, eh bien, c'est celle-là, c'est dans cette terre où il y a lieu la dernière Grande Guerre mondiale, que d'ailleurs les hommes du monde
dont les hommes du monde ont compris l'importance, puisque quand vous prenez, je veux dire, que ce soit Macron ou autre, Poutine et autres, le président iranien, eh bien, nous comprenons que ils l'ont bien compris en parlant d'une guerre mondiale qui aura lieu dans cela et ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter ce conflit, mais de la même manière que Titus fit tout pour éviter la destruction du temple, tant il était beau, principalement le lieu très saint, de la même manière, personne ne pourra circonvenir aux paroles du Christ, aux paroles des prophètes. Le moment viendra où cette guerre va éclater et nous ferions mieux d'être du bon côté, car comme nous le verrons dans une autre étude, c'est le lieu que Dieu aura choisi pour mettre son peuple à l'abri, ce qui, hélas, n'est pas accepté par d'autres personnes. Ils vont, hélas, comme les antédiluviens, refuser l'arche que Dieu leur a donnée, refuser le Gozen de demain, refuser ce havre de protection que Dieu a donné pour, hélas, tomber dans les conséquences des plaies. Alors, je voudrais profiter pour montrer comment Ellen White applique certains passages des prophètes comme se référant au grand cri du troisième ange. Et là encore, nous sommes dans la parole des prophètes. Le salut adressé aux païens. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamas, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 12. Vous avez compris que ce texte est un extrait d'Ésaïe. Ésaïe 11, 10 à 12. Un texte dont l'application pose des difficultés, je veux dire, au plus grand nombre. Certains, voulant ne pas accepter le fait que pendant le millénium, la terre ne sera pas habitée, appliquent ce texte au millénium. D'autres l'appliquent, pardon, avant le millénium. D'autres l'appliquent, eh bien, après le millénium. Mais le problème auquel nous sommes confrontés justement dans ce texte, dans ce passage, c'est que les versets 1 à 9 nous présentent une situation édénique, une situation dans laquelle eh bien, les hommes sont en paix avec les hommes et les animaux sont en paix avec les animaux. Mais le problème qui se pose, c'est que on voit la mention eh bien, d'enfants sevrés, on voit la mention de nourrissons qui s'ébattent sous l'antre de la vipère, et etc., etc. Donc, lorsque nous prenons le temps de réfléchir, bien, nous voyons que ceci ne peut pas, je veux dire, s'accorder à cette époque-là, c'est-à-dire l'époque post-milléniale. Parce que nous savons que lorsque Jésus reviendra, déjà lorsqu'il reviendra et lorsque nous allons passer la terre, je veux dire, vivre sur la terre, restaurer, il n'y aura pas d'enfants qui naissent, et encore moins de nourrissons et d'enfants sevrés. Et c'est justement à ce moment que Jésus a déclaré aux pharisiens que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, si nous appliquons ce texte à cette époque, l'époque post-milléniale, bien, nous serons de ceux à qui Jésus pourrait dire, bien, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car il a déclaré qu'il n'y aura pas de naissance, pas de mariage, dès lors qu'on va ressusciter, c'est-à-dire dès lors que Jésus aura soufflé, je veux dire, dès lors que l'ange aura soufflé de la trompette,
Et dès lors que les vivants se seront joints aux morts pour montrer ensemble avec eux dans, je veux dire, le ciel, il n'y aura pas de naissance ni d'enfants surprise, de mariage. C'est-à-dire qu'il y a un problème auquel nous sommes confrontés quant à la compréhension de ce texte. Et ceci montre justement que nous devons eh bien, troquer les choses que nous avons apprises pour les accorder à la parole de Dieu. Et nous commençons le premier verset, verset 10, en ce jour-là, c'est-à-dire quel jour? Le jour où les conditions édéniques auront prévalu, en ce jour-là, le rejeton de David sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alors, la gloire sera sa demeure. De quelle gloire parle-t-on et de quelle demeure parle-t-on? Et le texte poursuit en disant, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple. Donc, tout cela montre que nous avons un problème quant à la compréhension, quant à l'harmonie de ce texte d'Ésaïe 11. Et ceci est d'autant plus important, en tout cas que nous comprenions que nous avons une méprise sur ce texte, puisque Ellen White va aller dans le même sens que Ésaïe. Vous comprenez qu'il n'y aura pas d'appel à accepter Dieu, il n'y aura pas d'évangélisation pendant ce moment post-millénial, puisque regardez ce qu'elle dit elle-même dans le livre Prophète et roi pour être en accord avec la parole d'Ésaïe. Dans ce même temps, Le jour de la délivrance est à la porte. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Parmi toutes les nations, les peuples et les langues, le Seigneur voit des âmes qui prient pour connaître la vérité. Ces âmes se sont longtemps nourries de cendres. Égarées par l'ennemi de toute justice, elles tâtonnent comme des aveugles. Pourtant, elles sont sincères et aspirent après une vie meilleure. Bien que plongées dans l'abîme du paganisme et dépourvues de toute connaissance de la loi de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, elles ont montré de multiples manières les résultats de l'œuvre divine sur l'esprit et le caractère. Prophètes et rois, page 290, premier paragraphe. Alors, j'aimerais autant vous dire que ce texte, c'est la suite d'Ésaïe. Elle va citer ce texte, c'est Ellen White, à page 289, et elle va citer, elle va commenter dans la foulée, dans cette page où on voit qu'il s'agit bien du moment du grand cri du troisième ange, au moment où des personnes qui ont été égarées pendant longtemps, mais lorsque l'appel sonnera, lorsque les serviteurs de Dieu iront chercher le frère entre toutes les nations, c'est à ce moment qu'il y aura cette proclamation. Je répète, le texte précédent se trouve dans Prophète et roi, et juste après, eh bien, elle commente par ce texte. Donc, tout cela, frères et sœurs, montre qu'il nous faut revoir ces textes et comprendre que Dieu a un projet particulier, un projet où il permettra, en démonstration de sa puissance et en démonstration de la sainteté de ses enfants, eh bien, il va donner un havre, il va donner un gozen de demain, et tous ceux qui accepteront Jésus-Christ pour leur sauveur personnel, précisément lorsqu'ils auront permis que bien leur vie soit en accord avec les principes divins, et tous ceux qui viendront par la suite, ils auront de quoi, ils ont de quoi voir que Dieu a eu un peuple qui est le sien. Ce sera, comme nous le disons, eh bien, le gozen de demain, le havre de paix que Dieu va susciter. Le temps, eh bien, que les plaies tombent et que cela puisse servir de démonstration de la grande puissance de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la sainteté de son peuple, et comment il va élever son nom devant les nations. Alors, relisez Ésaïe 10, relisez Ésaïe 11, 5 à 10, et n'oubliez pas que le texte précise bien que cela se passe
lorsqu'il va élever cette bannière bien sûr étant les 12 fois 12 000, 144 000 Israélites, chrétiens, adventistes, et qui seront là pour servir de bannière pour les peuples. Et comme on le voit dans le chapitre 13 d'Ésaïe, juste après bien, cette grande proclamation des bienfaits de Dieu, sur une montagne nue, la montagne bien sûr étant le mont Sillon, dresser une bannière et faites aux gens des signes de la main. Les signes de la main qui vont être faits si ces personnes que nous appellerons à entrer dans le royaume de Dieu. Et pour montrer cette relation qu'il y a, comme je disais, entre ces événements à venir et le conflit qui va éclater dans la terre promise, voilà de quelle manière les choses sont présentées toujours dans le livre d'Ésaïe 11 que nous lisons. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Ésaïe chapitre 11, versets 13 et 14. Alors, les Philistins, on va dire aujourd'hui c'est la bande de Gaza à l'Occident. Les fils de l'Orient sont à partir de l'Irak et au-delà, je veux dire l'Iran, car rappelez-vous, lorsque Abraham, pardon, a séparé les biens, eh bien, il a pas permis que les deux fils habitent en même temps, et il a dit que Ismaël habita dans le désert vers l'Orient. Donc, il y avait un territoire bien, je veux dire, bien défini. Le territoire d'Israël qui était dans la frontière, je veux dire, médiane était le Jourdain et Ismaël, ainsi que Édom et Moab qui habitaient au sud, ne devaient pas se mêler avec Israël, sauf dans des cas particuliers où on parle de Ruth, la Moabite, et d'autres, pas beaucoup, mais une nation païenne, en l'occurrence les Kénisiens, puisque Caleb était donc ce Kénisien qui était là pour représenter le territoire de Juda. Donc, lorsque nous lisons ce texte que nous lisons ici, au moment où Dieu va dresser cette bannière, eh bien, il dit que eh bien, ces enfants, en tout cas les 144 000, vont voler sur l'épaule des Philistins, ils vont piller les fils de l'Orient, donc toutes ces richesses, tous ces pays, Dixit Jéhovah Dieu, eh bien, seront euh, la proie des enfants d'Israël. C'est ce que nous disons et c'est ce que nous devons accepter. N'oubliez pas, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et puisque Dieu dit la chose ici par Ésaïe, cherchons voir s'il n'y a pas un autre texte qui conforte cette déclaration et qui sont prévus pour le temps de la fin. Voilà une autre déclaration dite par le premier rédacteur de la parole de Dieu. Je veux parler de Moïse. Conflit dans la terre de la Palestine à la fin des jours. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Et il proféra son discours sentencieux et dit, Balaam, fils de Béor, dit. Et l'homme qui a l'œil ouvert dit, celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte. Et Édom sera une possession,
et Séhir sera une possession. Donc eux, ses ennemis, et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera, et il fera périr de la ville le résidu. Nombre chapitre 24, versets 14 à 19. Nous venons de voir dans le livre d'Ésaïe 13 et 14 que la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis en Juda seront anéantis. Nous venons de voir que Dieu est en train de parler de la réunification des 12 tribus de 144 000, fils de Jacob, fils d'Israël et fils de Dieu, puisqu'ils seront sur la montagne de Sion avec l'agneau. D'aucuns disent que les 144 000, on ne sait pas d'où ils sortent. D'ailleurs, ils sont dispersés. Eh bien, voire introuvables pour certains. Sachez donc que leur père, Jacob, dans Isaïe 49, verset 2, eh bien, déclare qu'il avait demandé à ce que ses fils soient rassemblés et il leur dit, je vous dirai ce qui vous adviendra à la fin des jours. Nous avons vu dans Isaïe 2 et Michée 4 qu'à la fin des jours, Dieu va élever son grand nom devant les nations et en faire en sorte que sa loi sera prêchée dans le monde entier. Nous avons vu aussi dans Ésaïe 13 et 14, bien que Édom, Moab, tout cela sera la proie des mains des fils de Jacob. 144 000, puisque c'est de cette bannière dont il s'agit. Et là, une fois de plus, dès le début de la rédaction de la parole de Dieu, bien Moïse nous parle d'une prophétie qui aura lieu à la fin des jours. Alors, cette prophétie est faite par un homme qui était au service de Dieu, je parle de Balaam, mais qui en même temps était un devin. Et malgré le fait qu'il ait été un devin, malgré le fait qu'il a conduit Israël dans l'idolâtrie dans les plaines de Moab, nombre 25, d'ailleurs il mourra en nombre 31, il est rempli du Saint-Esprit, il a la vision du Tout-Puissant, et comme Isaïe, il voit quelqu'un surgir de Jacob, il voit cette personne munie d'un sceptre, et nous comprenons bien que cette personne n'est autre que Jésus lui-même, qui est l'étoile brillante du matin. Et dans ce conflit annoncé par Moïse, eh bien, on voit que toutes les nations qui occupent aujourd'hui la Palestine devront céder leur place, pas au moyen, je veux dire, pas au moyen spirituel, mais on parle bien d'un conflit qui aura lieu. Et celui qui dirigera le conflit, c'est celui-là même qui dirigeait Israël par la colonne de nuée de feu. C'est cet ange dans Exode 23 dont il est parlé aussi, et c'est ce rocher, qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, quelle est je veux dire, notre réaction face à cette déclaration? Et en ayant l'œil, je veux dire, aussi rivé du côté du Moyen-Orient. Bien, la seule conclusion à laquelle nous pourrons parvenir, c'est que le moment venu, eh bien, Jésus lui-même, alors qu'on veut le mettre au rebut, je veux dire, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même prendra la direction du conflit et de la même manière qu'il conduisit avec succès les hordes israélites dans la Canaan, eh bien, il refera à nouveau. Donc, nous devons être, je veux dire, aux aguets, nous devons étudier la parole de Dieu. D'ailleurs, ce passage, cette étude de ce soir, n'est qu'un préambule en vue de l'approfondissement d'autres vérités sur cette même question. Et si par la grâce de Dieu et si par l'Esprit de Dieu nous voyons la vérité, eh bien nous allons nous rapprocher de ceux qui partagent ces vérités. Nous n'allons pas faire un petit tour et puis s'en vont, mais nous allons rester, nous allons étudier, nous allons approfondir ces sujets de manière à ne pas être trouvés pardon, parmi ceux qui, hélas, tomberont lors de la purification de l'Église.
Alors voilà une carte qui est importante pour que nous connaissions, je veux dire, les choses de manière concrète. Vous voyez ici la petite zone en rose ici, c'est Israël, 23 000 km². Nous avons ici la Jordanie, nous avons ici l'Irak et nous avons ici l'Iran. Et ce qui s'est passé, je veux dire, il y a une semaine de cela et aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il y a eu des échanges de tirs. Donc, vous comprenez que toutes ces choses, il n'y a que Dieu qui puisse les mettre à jour, de permettre leur réalisation, car nous avons du mal à nous, peut-être nous insérer dans ce tableau, mais nous faisons confiance à la parole de Dieu et nous attendons que le jour vienne où ces prophéties s'accompliront et surtout que nous fassions partie de ce tableau, car lorsque nous étudierons d'autres passages, nous verrons que Dieu va produire quelque chose de particulier. Cette chose de particulier n'est autre que la purification de l'Église. Et au moment où la purification de l'Église a lieu, cette guerre va va battre son plein, pardon. Et là, tous ceux qui auront cru à cette parole, tous ceux qui se seront préparés, je dis spirituellement, ben, feront partie de ceux qui, le jour venu, bien, élèveront le nom de Dieu et proclameront sa parole dans le monde entier et ils vont proposer à tous ceux qui s'adjoindront au peuple de Dieu cette terre dont Dieu a déclaré qu'elle sera eh bien, la terre où son peuple, à la fois 144 000 et grande foule, seront à l'abri avant qu'il ne revienne afin d'échapper aux terribles conséquences des plaies. C'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen. Amen.